Bonjour, bienvenue à l'émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préféré. Bonjour Julie, Bonjour Lynn, coucou tout le monde. ça va bien? Bien, bien, merci. J'espère que tu as eu un beau week-end de l'Action de grâce pour rendre grâce à tout ce qu'il y a dans ta vie. Oui, oui, merci beaucoup. Avec toute cette belle température-là, la fin d'été, début de printemps, on ne peut pas demander mieux, hein? Mhm. La semaine dernière, Benoît et toi, vous avez eu une très bonne émission avec Terry Fox, André Vigé et Rick Hansen. Et nous avons reçu une question, Julie, concernant André Vigé. Euh, Lorsque tu as mentionné qu'une lumière s'est allumée à son thymus, quelle est cette lumière au thymus? Puis, quels sont les effets de cette lumière pour le cheminement d'une âme? Le thymus, je te dirais, est le berceau de l'âme. C'est-à-dire que ça commence là. La connexion avec qui on est dans le soin, il y a beaucoup de choses qui passent au niveau du cœur, mais le berceau de l'âme, entre autres, est au niveau du thymus. Puis une âme pleinement incarnée doit être au moins extensionnée dans le bas du corps, tu sais, parce que ça marche. Mais quand que l'âme, elle arrive avec une portée de puissance, une portée de lumière, il y a une ouverture qui se passe au niveau de cette zone-là et puis qui illumine énormément. Et ce qui arrive, c'est vraiment l'âme, finalement, qui décide de prendre place puis de remettre les mains sur le vaisseau au retour à sa splendeur puis à véhiculer plus loin. Plus loin pour amener la personnalité à avancer aussi ce qui est moralement satisfaisant pour elle, pour les autres et pour la création et le monde entier. À partir de ce moment-là, un coup que l'âme a décidé de reprendre le contrôle de l'histoire, ben, il y a une forme d'auto-sabotage de programme qui passe par le jet de lumière et qui, bon, va se polir un peu, puis ça écorche moins la personnalité, l'ego, puis l'ego, cette partie-là, est supportée par un essor de lumière. Alors, c'est un niveau de présence qui est supérieur, puis qu'à un moment donné, quand elle se rend compte que ça marche pas, puis que là, il faut recoordonner les choses, puis réactiver le grand plan, pour que justement qu'il y ait la précision dans son histoire, pour qu'il y ait l'évolution, pour réaliser ce qui a été convenu avant l'incarnation. Puis si malheureusement il y a des mauvaises habitudes qui sont prises dans la personnalité, qui est encroûtée dans le karma, qui est encroûtée dans les mémoires et dans les entités, et etc., à un moment donné, il y a du retard sur le plan. Et malheureusement, quand tu comprends pas, puis que tu comprends pas, puis que tu comprends pas, à un moment donné, les signes de la vie vont t'amener là où ce que tu te rends parce que tu n'écoutes pas. T'écoutes pas, fait que ton parcours va changer. Il y a quelque chose qui va se modifier pour que tu apprennes la douceur, que tu apprennes le retour du cœur, puis à élever ta vibration et ta vie en fonction de l'amour que l'on porte en soi. Et malheureusement, ça, c'est uniquement la partie du domaine de l'âme, de l'être, de toute la structure hiérarchique de qui on est dans sa divinité, dans l'incarnation. Donc, c'est difficile à plusieurs niveaux pour l'âme de s'ajuster quand que la personnalité est en colère, quand il y a trop d'ego, quand l'enfant intérieur boude, quand il y a des soumissions, quand il y a du rejet. Puis dans son cas, il y avait vraiment de la colère qui l'a soumis en lien avec son père. Fait que quand tout ça, à un moment donné, prend trop de place, ben là, c'est comme une autre voix plus forte, plus colérique, plus décentrée, souvent influencée par d'autres énergies qui viennent teinter les résultats. Puis l'âme, la seule défense qu'elle a contre l'influence extérieure, c'est sa présence. Donc, si elle s'habite, la lumière revient, la force, la concentration, le pouvoir.
lumineux et au-delà de l'entêtement surtout. Et à partir de là, elle apprend à elle-même déprogrammer ses programmes qui étaient trop lents et etc. Et elle se soumet à beaucoup plus d'amour. Et là, les liens d'amitié ont commencé à se créer, le tempérament s'est mieux formé, et puis là, on avance avec cette lumière, fait que ça devient un entêtement pour canaliser la mission de l'âme. Et c'est là où ce que c'est très important de s'harmoniser avec avant que ce soit trop tard. Puis dans le cas de M. Vigée, plus ça brasse, plus ça casse fort. Et plus que les répercussions sont à nous ramener à ce même niveau d'humilité et de conciliation avec soi-même. Alors, il faut envelopper ça avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour maternel, beaucoup de réconfort et ça a sûrement atténué ou assaini même son désir de compétition et surtout celui de se pousser à l'extrême. Je le vois quand il finit ses courses, là, on voit qu'il a comme tout donné l'énergie qu'il avait. Fait qu'il a assaini sa compétition, il a assaini beaucoup de choses. Puis, en même temps, le retour avec cette concentration-là d'amour féminin, parce que dans le cas d'André, c'était vraiment une âme plus féminine, c'est bizarre à dire, fait que son enveloppement d'amour s'est fait plus rapidement, puis c'est pour ça qu'il était capable de court-circuiter l'endettement karmique et colère envers son père et tout ça. C'est ça qui se passe, fait qu'à un moment donné, c'est vraiment l'âme qui a le pouvoir de switcher puis de dire, OK, là, là, je me l'accorde, c'est moi qui y va, c'est moi qui évolue. Et ben, c'est ça le message, c'est vraiment d'arrêter de se désunir et de s'entêter à aller dans la mauvaise direction. Celle de l'ego, celle de la colère, celle de la fermeture, celle d'une certaine brutalité, mais c'est surtout la fermeture qui amène du sombre et du sombre qui ne s'illumine seulement qu'avec l'amour, la lumière, la compassion, et etc. Donc, c'est un mélange des deux, mais ça a été orchestré par son divin. C'est pour ça que ça casse au niveau de la personnalité. Fait que je sais pas si ça répond. Merci, Julie. Je crois que oui, c'est clair. J'ai bien aimé l'émission, puis au début, j'ai été très surprise du lien entre Terry Fox et le joueur du Canadien. Tu sais, je sais qu'on avait fait l'émission Pauline! on a fait l'émission de hockey la semaine d'avant, mais quand j'ai écouté votre émission, j'ai pas pu m'empêcher de rire parce que je me suis dit, ah, t'as encore de hockey qui s'immisce. Puis, tu sais, des fois, la synchronicité qu'on dit, OK, ben, c'est arrivé comme ça, tu sais, pourquoi qu'on a fait le hockey avant l'émission des trois derniers, tu sais, c'est drôle la synchronicité. Fait que Julie, as-tu un retour là-dessus? Ben, Cocophile, frère d'âme de Terry Fox. Il y a beaucoup de choses à dire. On va se faire un trop gros retour. OK. Puis, moi, je veux juste savoir, moi, ça m'a épaté quand tu as dit un frère d'âme. Oui, Est-ce que tout le monde a des frères ou des sœurs ben d'âme? oui. Comment ça fonctionne? Toi, c'est bien oui, c'est évident, mais pour moi, c'est pas évident. Je dis, c'est quoi, ça, tu sais? Il y en a beaucoup. Premièrement, il y a des ressemblances physiques. C'est pas juste c'est une fréquence physique, mais qui n'est pas que à ce niveau-là. Elle est portée par des ressemblances et des similitudes vibratoires, énergétiques et même de programmation. J'ai vu, par exemple, un moment donné, un frère d'armes de mon cousin. Fait que OK. tu les vois, tu les reconnais, ils ont vraiment, c'est une ressemblance profonde qui provient d'une reconnaissance et d'une connexion de l'âme. Puis tu vois la similitude, l'emboîtement, à quel point que ça se fait facilement. Fait que oui, on a plusieurs frères et sœurs d'âme. Ça veut dire qu'on vient de la même place. OK. La même source, de la même planète d'origine, de la même conception, puis à peu de choses près, il n'y a pas beaucoup de différences et de similitudes. Ce qui peut marquer, c'est les chutes vibratoires de blessures antérieures. Tu peux avoir un frère d'âme qui est plus magané que l'autre, qui a plus OK, souffert, oui. qui a eu plus dur, puis là, tu as des modifications comme ça.
Mais c'est ça, c'est de trouver le programme initial qui a des ressemblances très, très, très particulières. Puis quand tu regardes le cheminement, la détermination, leur vision, leur manière de procéder, leur direction, leur intelligence, tout ça correspond à des hauts, hauts, hauts niveaux. Malheureusement, il n'y a pas tant de frères d'âmes qui vont se rencontrer dans la matière, à moins d'un besoin d'absolu d'évolution rapide. Quand que tu as ce genre de personnes-là autour de toi, c'est parce que tu es capable d'arriver à aller en profondeur très, très, très loin, très, très rapidement par le miroir, l'effet énergétique que ça produit, que ça procure d'être en compagnie d'un frère d'âme. Puis et si je reviens à Carey Price, c'est ça l'effet que ça fait. Tu comprends-tu? Sauf que moi, je suis une fille québécoise, lui, c'est un gars, blabla. Alors, c'est ça qui se passe. Il y a des connexions. On peut se reconnaître. Ils peuvent se reconnaître. Puis c'est encore plus évident euh, quand tu les mets un à côté de l'autre. Mais ça, j'en ai vu, mais c'est jamais qu'ils se connaissent. Tu sais? C'est comme Terry OK. Fox, il ne le connaît pas, Cole Caulfield. Non. Physiquement, peut-être au niveau de l'âme, il peut être prêt, surtout si Cole, il y a une reconnaissance pour Terry, puis là, ça sauve plus. Puis là, il y a un échange avec les âmes. Mais c'est pas trop ouvert. Fait que Cole Coffee, oui, est impressionné par Terry Fox, mais pas assez pour demander à Terry Fox de rentrer en lui puis d'y aller à fond à deux. Puis tu vois, à ce niveau-là, Terry Fox, il montre qu'il est encore frustré d'avoir perdu sa jambe. Fait que tu vois, là, le miroir a fait en sorte que là, il a évolué rapidement, puis il a vu où il était rendu. Là, il a à se déchoquer de ça, puis à apporter de la guérison, puis ça va aider aussi avec le père de Terry Fox. Fait que c'est ça, quand t'es mes proches, là, il y a des choses qui lèvent, puis des choses, des fois des bouchons profonds, puis à cause du dynamisme de l'énergie des deux, pouf, ça dégage plus rapidement. C'est pour ça que je disais avec Harry, c'est facile de l'aider. Je le vois, pouf, on le C'est dégage. ça. C'est un petit peu ça que je voulais dire aussi. Hey, c'est le fun notre retour, j'aime ça de la manière que ça Oui. va. Parfait. Ben, merci. C'était mes deux questions. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses, toi, par rapport Ben au écoute, on retour. va les revenir, nos trois gars de la semaine passée, les deux d'avant et toutes les invités qu'on a faites et tous les auditeurs qui écoutent. Soyez bénis et tout ceci soit multiplié par la joie et l'amour du cœur. Que vos rêves se réalisent, que vous puissiez avoir la détermination pour arriver à être qui vous êtes parfaitement. Et tout ceci maintenant. Maintenant, semez, créez, allez vers la direction de votre cœur, illuminez vos doutes, allez-y avec compassion. Ça va vous nourrir de votre passion, de votre aide, de votre flamme intérieure. Et tout cela peut s'unir à Dieu, au grand plan, à la création, à la terre, à votre famille, à vos collègues, à votre monde et à votre apprentissage. Alors, bénis soyez tous nous. Alléluia! Et puis voilà, soyez heureux. Tel est mon souhait de l'action de grâce propulsée pendant la semaine après. Voilà. Ben, merci beaucoup, Julie. Donc, sans plus tarder, nos trois invités de la semaine, nos trois latinos très populaires, Enrique Iglesias, Pitbull et Ricky Martin. Ça a été une émission facile à faire au niveau de la trame sonore parce qu'il y a du choix et c'est très bon. Maintenant, j'ai fait en sorte de soustraire la tune à Julie et de donner deux chansons à chacun de nos invités, avec le soulagement quand même que c'est 6 chansons qui sont dans ma playlist et que j'aime bien. Fait que j'ai dû choisir, et j'ai été vers mes préférés de eux, mais encore là, ça a été difficile. J'ai jonglé. J'aurais pu faire un top 5 des deux premiers. Parce que Ricky Martin, je sais pas combien d'albums qu'il a fait, mais il y en a un qui a pogné. Puis tu sais, lui, c'est plus difficile. Faut rester dans ce coin-là. Mais pour Pitbull, puis je pense Pitbull, il y a plus de tunes que j'aime. Puis Enrique, il y en a pas tant de préférés. J'ai vraiment mis mes deux tops. Après ça, il y en a moins. Fait que c'est le fun, c'est des gars qui nous font danser et pour ça, merci pour toutes les heures d'accumuler à pouvoir se détendre, chiller avec une bonne beat, un bon musique, un environnement où on peut légèrement suivre le rythme. C'est le fun, ça, des petits parties là, comme ça, où on peut s'apprendre cool avec la bonne musique.
Alors, merci Oui, pour ces trois-là. Ouais. oui. Puis la raison aussi pourquoi on les fait la semaine du 13, c'est qu'ils sont en ville, sont à Montréal, dans le spectacle Les Trois Ensemble, où ils font la tournée. euh, à Montréal, c'est les trois ensemble. Fait que il reste peut-être encore des billets, je ne sais pas, mais si Ça ça vous donne le m'étonnerait goût. parce que ça fait 6 mois que c'est sorti. Puis j'avais regardé, hein, je l'ai vu tout de suite quand c'est sorti, j'ai regardé. Le billet, il était comme 900 pièces. Je fais waouh! Mhm. C'est le genre de soirée vraiment hot, là. Hey, 2 heures de E3, tabarnouche. Quelle soirée extraordinaire! C'est une très bonne idée qu'ils se soient regroupés pour ramener cette telle ambiance-là, mais c'est pas accessible, là, pour tout le monde. Non, Je te exactement. remercie parce que tu m'as envoyé un spectacle hier, puis j'ai pas eu le temps d'écouter le spectacle au complet, mais j'ai écouté la première scène où c'était beaucoup de percussions et tout ça. Puis moi, Oui, les percussions, j'adore. Fait que j'ai pris le temps de regarder la scène d'entrée, puis je dis, oh mon Dieu, c'est sûr que c'est une ambiance extraordinaire pour avoir une belle soirée. Vraiment, oui, ce sont le fun pour ça. exactement. Puis, qu'est-ce que je t'ai envoyé? C'était un spectacle de 2021 où que c'était seulement Enrique et Ricky Martin. C'était OK. pas les trois. Vraiment, la tournée des trois est en 2023 qui a commencé. Fait que ça s'appelle The Trilogy Tour, Mais là, tu peux qui est pas la arrêter ça là. trilogie. Pourquoi Pitbull a décidé de se joindre? Ben, Euh, il y a aussi eu Enrique et Pitbull. Ils ont fait trois tournées, les deux ensemble. Donc, c'est des très bons amis. Et je crois que le point central est Enrique. Enrique est un très bon ami de Pitbull et un très bon ami de Ricky Martin. Donc, je crois que c'est là l'énergie. Fait que Pitbull et Enrique ont fait des tournées en 2014-2015, une en 2017, puis je crois qu'ils en avaient fait un autre aussi. Donc, Mais mais ça, les c'est le trois fun. ensemble, c'est 2023, c'est ça. C'est révolutionnaire parce que tu vois, Taylor Swift est tout seul, Beyoncé est tout seul, ils sont tous seuls, sauf pour des occasions spéciales où là, ils sont ensemble. Mais là, de dire, hey, let's go, les trois, on part en tournée, je trouve que c'est ça le contexte qui est unique, puis c'est pour ça. Puis c'est drôle parce que je parlais avec un de mes amis en tout cas, fait que lui, à toute fois qu'Enrique vient, je sais qu'il aime bien et tout ça. Il dit, Julie, il dit, j'ai vu les trois séparés. Il dit, je sais pas si j'ai le goût de les voir les trois ensemble. Je dis, oui, oui, ça doit avoir un plus. Ils doivent arriver à concentrer quelque chose d'extraordinaire, le fait d'être les trois ensemble, puis d'inédit, parce que, ben, on n'a pas les vidéos de ça, on le sait Non, pas, mais ça doit être un choc électrisant. Moi, je lance ça. Si parmi vous, il y a des gens qui ont été voir le spectacle, les trois, s'il vous plaît, faites-nous un compte rendu. oui, S'il vous plaît, soyez nos yeux et décrivez-nous votre plaisir. Ça va nous faire du bien, nous, de voir un peu le contact de tout ça dans l'ensemble, comment ça se descend. parfait. Merci, Julie. Euh, donc, on pourrait proposer la première trame sonore de Enrique Iglesias, qui est Bailando. Bailando, Bailando! excuse-moi. Ouais, je suis pas habituée de la Bailando! Ben, dire. ça, c'est de l'espagnol, ma belle Non, Lynn. je le sais. Je suis habituée de la chanter, pas de le prononcer. Ah ouais, mais moi, tu vois, en t'en chantant, je dansais un peu. Fait que c'est ça qui fait cet effet-là. Oh oui. J'ai même eu la sonnerie de téléphone avec cette chanson-là, puis je l'ai gardée quand ma mère elle m'appelle. Je sais que c'est Enrique qui fait Bailandos, puis je danse jusqu'à mon téléphone. Fait qu'elle a quelque chose de particulier, cette chanson-là, d'où le pourquoi je l'ai mis. Ben, écoute, commençons par l'âme de Enrique. 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 Il est jaune. Ah oui. Oui. C'est un jaune de ce monde. Alors déjà là, un artisan de paix. Oh, attends, par où commencer? Bon, Bailando, lien avec le jaune, la toune est jaune aussi. Alors, si vous voulez vibrer plus de paix, libérer les émotions, vider votre plexus, réconcilier votre énergie masculine, amener même une fréquence de femme, parce qu'il y a une coordination dans la chanson avec une énergie féminine aussi. Bailando est bonne pour ça parce elle vibre, elle véhicule beaucoup de jaune. Fait que c'est pour ça que ça a été un succès. Tu vois, il a créé un produit jaune et c'est une âme jaune best-seller. Ça veut dire que son âme s'est impliquée là-dedans, puis qu'il a poussé, puis il a réussi à cadrer ça. Fait que ça, c'est une de ses réussites.
Bon, deuxième élément, il y a une partie de retrait, puis il y a un trait rouge, mais il ne fait pas le même effet que Carey Price. Il n'est pas à la même place et ils n'ont pas le même niveau d'absence. En d'autres mots, oui, les deux, Carey et Enrique, sont jaunes, mais ils n'ont pas le même type de problème, puis ils n'ont pas le même positionnement. Et le rouge ne veut pas dire la même émotion d'un bord puis de l'autre. Fait qu'ils sont pas pareils. Ben, leur particularité, il y a des angles jaunes. Bon, Enrique, en ce moment même, il arrête de bouder. Il y a un rayon mauve qui est venu l'entourer parce que quand j'ai vu qu'il était comme en retrait, là, on a descendu et là, il me montrait comme un genre de cave profonde avec un long tunnel. Puis, oh, comment, Donc là, c'est maîtrisé par le rayon mauve. Il y a besoin de solitude, puis il tremble, il y a une grosse insécurité, puis ça crée oh. C'est une opposition, mais c'est une imperfection, mais en même temps une rébellion. C'est un drôle d'effet qui s'installe au niveau de son bas ventre. Il n'est pas réconcilié avec la religion. Il endosse beaucoup sur le dos, puis tu vois quand on regarde son dos en énergie, il y a des blessures profondes, comme si la religion l'avait fouetté, ben, même pas, avec des coups de bâton, il y a encore les traces dans les muscles. Il est pas, c'est une incarnation où il s'était fait battre et qui avait très souffert à cause de l'homosexualité par rapport à la religion. Fait que ça lui amène une détresse qui va le perturber jusqu'au niveau de sa psyché, puis il y a un mécanisme de défense quand il arrive là, ça devient Bourgogne rouge sali, et là, il devient comme un peu hyperactif. Fait qu'il va pas se déposer, il va pas comprendre, il va pas entendre. Il y a un problème avec son énergie féminine, c'est-à-dire qu'il prend pas le temps d'écouter sa sœur, il prend pas le temps d'écouter sa mère. C'est pas une forme de misogynie, mais c'est une absence de concentration qui l'a amené à se protéger puis qui a pas réussi à se départir de cette colère-là. Alors, il est anxieux, puis il est un petit peu perdu dans les étoiles. Il a essayé de ventiler, mais il y a comme une énergie de compétition qui est un comme gris sale. Et puis, il se sent tout le temps observé puis en danger. Fait que c'est une personne qui génère beaucoup d'insécurité, d'anxiété, d'inquiétude. Puis l'insécurité, c'est comme un mot qui a essayé de sortir en trois tranches. Puis ça même monte dans son canal et ça s'en va désagréger son chakra de la gorge en avant. Fait que il y a des tensions morales, il y a des irritations au niveau de ses reins. Il est comme un peu désemparé, il ne retrouve pas son souffle. Maintenant, comment il survit par rapport à ça? La question est dans l'expression de son talent et de qui il est. En d'autres mots, quand il arrive devant une scène puis qu'il vient éblouir puis de faire danser tout le monde, puis là, il soulève une charge dans plusieurs dimensions, puis qui arrive, cet amour-là, à le rejoindre dans le cœur. C'est-à-dire que son taux vibratoire augmente, fait qu'il y a comme moins de pression de sa cave et de son mécanisme de défense. Et puis là, il arrive à dépenser ses surpeurs. Et là, il contacte l'essence même de qui il est, puis il fait le plein, il fait le plein, il fait le plein. Comment? En chantant, en vous faisant danser, puis etc. Et il se sent valorisé dans son cœur, comme s'il revient le héros qu'il a été. Maintenant, c'est vide parce que son énergie féminine, son énergie à gauche n'est pas habitée, puis il n'est pas bien centré. Il hésite encore à être. Il y a une distance entre la voix qui ne veut pas que le monde voit, que c'est caché, puis il y a un malaise aussi avec l'expression de sa langue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le mot qui honore la paix qu'il est supposé de vibrer. Puis ça y amène toujours des congestions, des complications. Il ne peut pas dire la vérité, il n'est pas prêt à se déposer et à accueillir sa splendeur. Fait qu'il y a des relations autour de lui qui sont plutôt superficielles, qui acceptent le fait que c'est vide de ce niveau-là, puis que c'est une limite à ne pas franchir. Julio, son père, parce qu'il y a du monde qui le Oui. connaissent, déjà là, Julio, il est bleu. Fait que c'est pas compatible avec son garçon. Ils ne se comprennent pas déjà en partant.
Le bleu de Julio a évolué. Il a commencé un petit peu plus cobalt, mais il a changé vers un petit peu plus d'indigo, puis ensuite, il a croûté dans un bleu plus sale. Ce que je vois de Rulio, il y a pas mal d'arthrite. Puis là, tu vois, il a à apporter de la guérison au niveau de sa main droite. Je vois que dans ses articulations, il y a des gros motons. Fait que lui, au niveau des doigts, je sais, c'est pas grand-chose. Lui, c'est ça. Là, il est vieux. Il est vieux dans le sens qu'il est enlourdi, il est en lourdeur, il est encavé, il est un peu écrasé. C'est pas qu'il voit pas sa splendeur, mais il est encore un petit peu à la surface, un peu de réunion au teint, mais chanter un peu, mais c'est pas là. Il a comme plus le goût de se valoriser. Puis je vais te dire, c'était pas un chanteur qui était vraiment dans son cœur. Puis même aujourd'hui, de la manière qu'il essaie d'être maintenant, là, tu vois encore que le cœur est pas ouvert, que c'est pas aligné, puis qu'il essaie encore de rentrer dedans. Moi, c'est pas ma génération. Sûrement des gens l'ont bien aimé, mais moi, quand je regarde cette fréquence-là de ce monsieur-là, ça m'attire pas du tout. Je crois que son fils, grâce à son jonc, grâce à la capacité de reconnaître son talent et de sentir son essence, parce que là, il y a une belle énergie féminine. Je la vois, sa sensibilité féminine à niveau de son cœur, puis c'est ça qui est pas bien géré. OK, ben on l'a vu. Elle rentre plus dedans. C'est cette sensibilité-là, ça a pris du temps, là, on a pris 10 minutes pour y arriver, mais grâce à ça, cette énergie féminine-là, il est capable de se sauver, c'est-à-dire de plus s'illuminer par lui-même, de plus être à l'écoute, de plus alimenter son énergie, d'être, tu sais, moins confronté sous l'influence du père parce que son Julio, pourquoi il est de même, c'est qu'il a une difficulté de pardonner, il a passé par les médicaments, il a passé par l'alcool, il a passé par la violence, il a passé par la personne qui veut pas nécessairement, ouais, je m'en ai dire évoluer, mais encore là, c'est une absence de compassion. Fait que c'est drôle parce que l'énergie du père dans l'énergie d'Enrique, là, c'est associé à un petit peu à une brutalité, mais pas une brutalité, mais liée à de l'ignorance. L'ignorance, la non-reconnaissance de qui est son fils, c'est pas plus compliqué, mais puis Enrique, c'est pour ça qu'il a une très grande sensibilité. Fait que c'est ça que je peux dire, entre autres, de ses énergies, mais son enfant intérieur boude beaucoup, et ça, il a à gagner de la maturité, puis à recadrer, puis arrêter de vouloir se cacher derrière d'une mannequin, c'est pas ça qui va faire la différence. Vraiment de s'honorer, puis de se rendre complet, d'accepter qui il est, puis de l'assumer pleinement. Puis là, regarde bien, je fais un crochet avec Michael Jackson. Michael Jackson, c'est le gris, il n'a pas réussi à passer ça. Mais ma prière va pour eux deux, de régler ça, là, fortement. Puis c'est des anges à compassion parce qu'il en manque beaucoup dans l'énergie de Michael Jackson. Il va falloir le faire bientôt. Je dis ça de même, là. Parce que là, ça va pas. C'est bon. Mais pour l'instant, ange de la compassion, ça prend de l'énergie verte, ça prend beaucoup de guérison, beaucoup d'amour, puis ça prend de l'eau de vie. Ça, c'est très clair. L'eau de vie était aussi d'une bonne teinte de bleu. Fait que là, Michael, il faut régler son désordre mental, puis là, il y a une entité qui vient de m'attaquer. Je m'excuse, je vais gérer ça. Puis tu vois, dans l'enfant intérieur d'Enrique, on voit qu'il boude, puis qu'il veut pas entendre, puis qu'il essaie de prendre une distance là-dessus. C'est pas le même problématique au niveau de la gravité de la situation, mais il y a une, il y a une bonne résonance. Ils sont pas frères d'âme, il n'y a pas de problème. OK, fait que je m'excuse, je vais juste finir avec l'espèce de je sais pas trop quoi de Michael Jackson. C'est un coriace, là. Lynn, je te Oui, passe la parole pendant que j'essaie de le sortir, là. oui, parfait. En fait, je vais parler un petit peu, on a ouvert le sujet avec son père, Julio. Il y a maintenant 80 ans, Julio. Euh, Avec sa relation avec la mère de Enrique, ils ont eu trois enfants ensemble. Ça a été une fille et deux garçons. Et le frère de Enrique, qui est Julio Iglesias Jr., lui aussi, il est dans la musique. Un fait que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que Enrique, il est né en Espagne.
Son père a plusieurs descendances, tant du côté maternel, paternel de l'Espagne, et sa mère, elle est des Philippines, mais elle est née en Espagne. Puis, lorsque Giulio était jeune, il voulait et il a été très, très fort dans le soccer, le football qu'on appelle en Europe. Puis, il voulait faire carrière, puis il aurait peut-être pu faire carrière en soccer, mais malheureusement, il y a eu un accident d'auto, puis la jambe. Ouais, c'est parce que j'ai vu, c'est pour ça que T'as vu, hein? je peux pas t'interrompre. Il y a eu un lousse dans son genou puis sa cheville. Oui, exactement. Il y a eu quelque Puis chose il au sent genou. encore, hein, quand il se tortille un peu trop, il sent encore, c'est pas tout à fait guéri. OK, mais vas-y, il s'est blessé la jambe. Oui, ben c'est ça qui a mis fin, dans le fond, à ses rêves et de sa carrière de soccer professionnel. Puis, il s'est tourné vers la musique. Donc, peut-être pour ça que tu voyais pas la grosse passion, parce que la musique est venue un petit peu plus tard, Mais Julio. je veux aller à la base parce que j'ai vu de l'information par rapport à Enrique, de la manière qu'il est arrivé en ce monde, comme si c'était un bébé pas nécessairement pleinement désiré, comme s'il était atterri là, puis il y avait comme un vide autour de lui. Puis en même temps, s'il était prématuré un peu, j'ai comme l'impression qu'il était comme plus délicat parce qu'il porte encore la fréquence de cette délicatesse-là. Et là, je me suis interrogée, c'est comme si sa mère puis son père, le courant, passaient comme pas très bien, comme si même le père était pas présent physiquement quand il est arrivé. Fait que moi, c'est ça, j'ai vu de son histoire pendant que tu parlais, mais j'imagine que t'as pas le détail de ça. Non, j'ai pas le détail. J'ai juste le détail qu'il y a eu une séparation entre les parents quand que Enrique y avait 3 ans. Ouais, ben écoute, continuons, bénissons ça, mais en tout cas, je me fie à l'information que j'ai vue là. Ben écoute, Oui. non seulement je me fie à ça, mais je vais opérer une ouverture de lumière. Ça contribue sûrement à son insécurité parce que c'est comme si la fréquence de quand il est arrivé, il a porté encore physiquement, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à régler ça. Fait que c'est peut-être aussi ce qui explique pourquoi il y a un vide là au niveau de sa mère, etc. Il n'a pas réussi à se, à se mettre avec quelqu'un de cœur à cœur. Il prend des distances, tu comprends, avec tout le monde. Je sais pas, puis ça génère un sentiment de panique. Fait que regarde, compassion, évidemment, à ce qui vide l'illusion, hey, c'est écoute, il y a du gros bouillon, c'est tout empilé sur sa droite, mais au moins, c'est pas noir. Il y a des belles couleurs, mais tu vois que ça mousse puis que ça lave, là. Il est en train d'enlever beaucoup de pression. Hey, lui, il a tendance un peu à l'alcool, il a peur des jugements, il se met beaucoup de pression, il essaie de se protéger de ça, mais son plexus en arrière, il est complètement évaginé, c'est ouvert, il a mangé plein d'attaques, puis il est déçu de ne pas être capable de se réparer de tout ça. Ça a même dérangé certaines parties cérébrales certaines zones ondes et donc zones c'est cérébral. Fait que c'est une personne qui calcule beaucoup aussi, puis ça a un lien avec sa proximité envers les gens et tout ça. Puis il y a un fond colérique qui teint aussi son système nerveux. Il est impatient, il est prompt, puis il est insulté, puis ça peut arriver facilement qu'il se fâche, mais là, on voit son côté pas clair au niveau de son orientation sexuelle. C'est vraiment le rapport avec la proximité de son énergie féminine au niveau de son cœur qui est secret, qui y va, mais pas tant, puis etc. Fait que c'est une personne un peu complexe, qui est gênée, mais au moins qui a le courage d'exposer son talent pour exploser l'ambiance. Puis c'est pour ce dynamisme-là, il est beau. En passant, il y a une voiture très proche autour de lui. Je ne sais pas si c'est son char pour vrai, mais il y a l'équivalent d'une Ferrari rouge avec des bandes jaunes autour. Fait qu'il y a un côté petit gars encore qui veut s'amuser. Il est implosif. Ouais, voilà. C'est bon. Euh, Lorsqu'il a eu 8 ans, il a déménagé à Miami pour aller revivre avec son père. Puis, à ce moment-là, à 8 ans, il voulait devenir chanteur, puis il écoutait en boucle du Michael Jackson ou du Bruce Non. Springsteen. Ouais. OK, je comprends pourquoi que Michael y a Puis, répondu tout de suite.
Ouais. Attends un peu. Je veux juste te dire, ça lui a fait du bien de venir aux États-Unis. Il a comme accepté, moi, ce que j'ai vu, comme s'il avait accepté son don de la scène, puis du beau, puis du flashing, puis du glamour, ce qu'il n'y avait pas en Espagne. Puis il est rentré dedans avec beaucoup de maturité parce que tu as dit qu'il était au niveau de 8 ans, puis moi, je l'ai vu vraiment comme un jeune homme qui s'assumait vraiment à ce niveau-là, puis qui avait le goût déjà du spectacle. C'est beau, continue. Parfait. Puis, qu'est-ce qui est spécial, c'est qu'il a commencé avec le pseudonyme Enrique Martinez. Il avait caché à son père qui voulait faire de la musique. Attends, Puis, la peur du jugement, puis le père qui est non sensible à qui il est et à la non-reconnaissance de toute sa constitution de qui il est. Fait que voilà ce qui explique l'espèce de tour. donc, ça a commencé avec Enrique Martinez. Ça a très bien été. Il a signé un label indépendant avec le Mexicain. Puis, après ça, il a publié son premier album, Enrique Iglesias, en 1995. Ouais, je me rappelle pas du détail, mais il a fait un coming out à un moment donné où ce qui est apparu comme le fils de l'autre. Puis c'est bon, c'est 1995. Ça veut dire qu'il a comme compris, je sais pas quoi qu'il a compris, t'as pas le détail non plus, pourquoi il a décidé de s'affranchir. Non. C'est le succès de la Mais relève du nom que porte son père. C'est carrément ça, ça lui a donné un plus. Mais en 1990, qu'est-ce que je peux dire, c'est qu'il a il a quitté le label indépendant, puis il s'est lancé dans la Universal Music, puis il a commencé à enregistrer des albums en anglais aussi. Avant ça, ses musiques étaient que espagnoles. Fait que je ne sais Oui, pas s'il est là ton coming out de commencer à intégrer aussi de la musique. Puis lui et Pitbull, ils ont ça en commun aussi. Ils ont beaucoup intégré de la musique latino avec du anglais, là, comme. ouais, il y a comme j'ai vu une synchronicité de temps où ce qu'ils ont commencé ensemble puis qu'ils ont amené ça un petit peu plus haut. J'ai vu, OK. Ouais, Bon, intéressant, ouais. intéressant. En même temps, là, les carrières se sont propulsées quasiment en même temps entre Pitbull et Enrique. Bon, ben, on est prête à Pitbull. Enchaîne avec la toune que je vous dise que son Oh, nom est bleu. attends un petit peu. Il nous reste une chanson pour Enrique. Vas-y, mets-la. La chanson pour Enrique est Dirty. Dirty Dancer Oui, pas avec dancing, mais Usher, dancer. avec C'est une drôle de chanson. Elle est vraiment très bonne et a surtout joué, j'imagine, hein, dans un clip de danseuse. Vous allez voir en comprenant le vidéo qu'ils ont fait. Des danseuses virtuelles que tu changes tellement à ton goût, mais c'est des top athlètes de danse à poteau. Bon, OK, tant mieux. Il a montré qu'est-ce qu'il fantasmait, puis il est allé jouer proche de l'énergie électrique et sexuelle de la masse. Cette chanson-là, contrairement à l'autre, elle est orangée. c'est bon à savoir. Ah! Merci. Orangée. Puis, Tu as quelque chose à dire, Lynn? non, c'est correct, elle est orangée. Moi, je vois pas les couleurs dans les La chansons, mais je fréquence, suis oui, la contente. fréquence de la La chanson, fréquence. elle fait plus dans le orangé. Mais c'est pas un beau orangé, il est un petit peu terni dans les fonds du orangé, mais c'est pas grave, le rythme est bon, puis on peut se permettre de couler ou glisser proche de là sans nécessairement, mais bon, on met en évidence l'art que cette danse-là apporte, etc. Donc, c'est un beau contexte, c'est un produit qui existe. Personnellement, moi, c'est pas ce que je consomme, mais quand Enrique Iglesias, puis tu as toutes les plus belles femmes du monde qui te courent dessus, puis qui est capable de te faire ça, ben, à un moment donné, tu deviens sélectif, puis tu sais ce que tu veux, puis tu es obligé de composer avec cette énergie-là, qui est peut-être plus de voyeurisme et d'introspection, ce qui peut bien lui convenir aussi, vu que c'est un personnage à type réservé. En tout cas, ça lui collait bien. Je trouve que c'est une bonne tune à danser dans n'importe quelle occasion. Elle est fun, elle vient chercher l'espèce de côté Mortal Kombat en soi. Il y a des grands couloirs d'entraînement. En tout cas, il y a plusieurs choses qu'elle apporte, cette chanson-là, puis je trouve que c'est ces deux meilleures. Merci. Moi, tu disais que tu as plus de misère à trouver à Enrique. Moi, j'en avais beaucoup des bonnes chansons de C'est quoi tes Enrique. coups de cœur d'Enrique, toi? Ben, aussi, il y en a qui sont. Il a fait au moins 6 duos avec Pitbull. Fait que moi, j'aime bien I Like It. J'aime Messing Around. C'est en duo avec Pitbull aussi. Il a même fait un duo avec Whitney Houston en 2000.
Oh. Oui, oui. Puis, ça l'a très ému, son décès et tout ça. Ils ont eu il y avait eu un beau courant entre Attends lui un peu, je et vais te le dire. Whitney. Whitney et lui, elle a déjà été sa grande sœur, donc un petit frère. OK? Et ça, c'est pas le vieux comme mémoire. Je vois à peu près 1780, puis c'est une incarnation aux États-Unis. Puis aussi, il y a déjà, dans une autre incarnation, il était plus friqué, puis justement, il voulait offrir un présent à Whitney. Mais elle n'était pas intéressée, puis elle était un petit peu plus loin. En tout cas, il y a déjà eu une histoire amoureuse avec une question de dot dans leur expérience de vie. Et il y a un troisième lien aussi, où au contraire, c'est une incarnation allemande, et puis là, son partenaire de danse. Son partenaire de danse, mais c'est une drôle d'énergie. Je vois pas le lien de fraternité entre les deux. C'est-à-dire, je vois pas de lien familial, je vois pas de lien amoureux, je vois pas de lien amical, je vois juste une parfaite synchronicité, une parfaite connexion, un parfait projet. Ils ont pas, dans tout cas, dans les cartes incarnations que j'ai vues où se sont connus, il n'y a pas de karma, il n'y a pas de problématique. Au contraire, une grande reconnaissance parce que la mémoire la plus importante, c'est Enrique qui la reconnaît comme une grande sœur, puis tout son chagrin d'amour venait aussi de cette époque-là. Fait que tu vois, il y a eu comme un double deuil. Ça l'explique aussi comment il était très émotif à un moment donné quand il a parlé de Mm. Whitney. Donc, merci pour ce détail. Avant de poursuivre, je voulais juste dire que Enrique il est en relation avec la joueuse de tennis russe Anna Kournikova, puis depuis 22 ans en fait. Ils se sont rencontrés en 2001 et ils ont 3 enfants ensemble. Il y a eu une naissance de jumeaux, un petit garçon et une fille. Et ensuite, en 2020, il y a eu un troisième enfant qui est une petite fille. Je vais pas ajouter là-dessus puisque j'ai déjà expliqué la situation, puis je veux pas. Alors, continuons. Parfait. Pitbull. Pitbull. De son vrai nom, Armando Christian Perez, alias Pitbull. Pourquoi La Pitbull? Pitbull, pourquoi? Euh, Quand il a choisi son nom de scène, il trouvait que cette race de chien-là, il mord pour verrouiller. Puis, il dit que le chien il est trop stupide pour perdre. Fait que lui, il a une grande force de caractère, dont un pitbull, parce qu'il lâche jamais malgré tous les obstacles. Puis, c'est ça qui l'a rendu au top. C'est drôle parce que je regardais un petit peu tantôt l'énergie de Pitbull. Puis j'ai vu qu'il était tannant à l'école. Tu sais, genre de personne qui fait des coups fourrés par en arrière, là. Ouais, Lui, il aimait bien ça, faire un coup fourré par en arrière puis rire avec ses chums. Fait que c'est un tannant, Pitbull. ouais, je pense que En tout cas, oui. quand il était petit. C'est bon. Donc, sa trame sonore, pour commencer, tu as choisi Give Me Everything. Tonight avec Neyo. Give me Oui, everything tonight. Ouais, c'est dur. Comme je vous dis, les chansons de Pitbull sont très excellentes. On aurait pu en mettre 16. Mais j'ai choisi, ouais. puis Néo, il avait besoin d'un petit coup de pouce aussi. Fait que je me suis dit, tiens, l'occasion de. Puis ça fait quand même un beau mix, les deux. Fait que je trouvais aussi que c'était bien. Alors, faut que j'en choisisse une. J'ai mis elle. Très bon choix. J'aime bien. Elle a aussi un très bon beat. Donc, Pitbull. Tantôt, Tantôt, tu as j'avais dit, mentionné bleu, hein? ben, tantôt, j'ai dit bleu, puis tu vois, on a changé d'énergie, j'ai changé de plan, puis là, je le vois jaune et vert. Fait que là, je me questionne, les couleurs que je vois, OK. Maintenant, ça trame de fond, là. D'après moi, il est jaune-vert. Ça a plus d'allure parce que là, je vais essayer de voir pourquoi, quand il est avec Enrique, il devient bleu. Ça serait peut-être plus ça la question. OK. Mais c'est ça, fait que c'est une personne polyvalente, déjà là, qui est capable d'habiter 3 à 4 couleurs différentes. C'est une personne qui va extrêmement vite. C'est une personne qui a de la vitesse. Maintenant, je ne sais pas si
traduit partout, mais c'est clair que c'est une personne qui niaise pas, qui est pas patient non plus, puis il lâche vite à la colère. Il fait pas mal ce qu'il veut. C'est un caractère très fort. C'est un caractère très fort, puis c'est drôle parce qu'il utilise la menace, mais pas la menace. Ben, je peux pas garantir qu'il va jusqu'à la menace physique et verbale, mais tu vois qu'au niveau de ses yeux, de son regard, ça percute. Quelqu'un qui n'est pas habitué à voir quelqu'un hautement en caractère peut s'écraser facilement juste avec un regard de ce monsieur-là. Il y a une adresse, par exemple, il a l'habilité de jouer avec son enfant intérieur. Euh, c'est ce qui lui donne la souplesse dans le mouvement et la danse. C'est pas un grand danseur en passant, c'est plus quelqu'un qui va suivre la musique que quelqu'un qui va s'exprimer au-delà de ça. Puis c'est correct, il se concentre sur sa voix et sur ses affaires, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a une limite très, 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 très courte et je viens de le voir encore au niveau de son jaune. Fait que c'est une personne qui lâche vite, qui coupe vite, puis qui n'a pas besoin de complications. Ça, c'est clair qu'il est autonome sur ça. Et ça lui provient de sa lignée maternelle. Je vois beaucoup la part de sa grand-mère, qui elle aussi reflète certaines teintes de bleu qu'il portait tantôt au contact d'Enrique. Donc, lui, il a de la misère avec la vitesse. Il voudrait apprendre, mais il va trop vite, fait qu'il se dépose pas non plus. Un petit peu hyperactif, je vois au niveau de ses activités cérébrales. Ça passe pas exactement là où ça devrait passer. Il y a des raccourcis, il y a des déviations, et ça va très vite. Encore là, moi, là, je te dirais, dans son potentiel, puis je retourne chercher le bleu qu'il y avait tantôt, il y a la voix et l'expression, entre autres, pour parler. Je le vois même avec des facultés de pouvoir aider au niveau d'Interpol. Il y a un côté agent qui pourrait développer un petit peu plus. Il y a plusieurs talents qui pourraient fronter par rapport à ce qu'il est. En d'autres mots, il y a un développement, il y a une conscience par rapport aux enjeux sociaux un peu partout sur la planète. Puis en même temps, il veut pas s'attarder à tout ça parce qu'il voit qu'il y a beaucoup trop de souffrance, puis il veut pas s'arrêter sur chaque élément. Parce qu'il a pas confiance, puis il garde pas mal le silence aussi. Il pourrait prendre sa voix, parler plus fort, aider au niveau des droits humains et tout ça, mais il veut pas prendre la parole pour justement pas défaire l'espèce de popularité qu'il a construit sévèrement. Parce qu'il a été très discipliné, puis il a vraiment fermé beaucoup de portes. Ça, c'est son verre, puis c'est aussi une partie de son ego. Mais c'est ça, il y a quand même un karma de faire avancer la société. Ça vient de mauvaises actions qu'il a faites sur un groupe de personnes dans une autre incarnation. Donc, on dirait qu'il vient réparer un peu avec la danse, avec son chant, puis il a été différent dans sa stratégie. Il a embarqué avec tout le monde, il a fait des duos avec tout le monde, avec Shakira, en tout cas, il y a beaucoup de personnes. Fait que c'est une personne qui va quand même être appelée à travailler en équipe. Et c'est sa grosse particularité, c'est ce qui l'a rendu riche en se mettre avec plusieurs personnes de même, chanson ici, chanson mi. Puis en même temps, c'est une bonne affaire aussi parce que ça amène un autre rythme. Donc, il a vraiment misé là-dessus pour qu'il y ait une croissance, puis il a été tellement populaire tout de suite. Le monde voulait chanter avec lui tout de suite. Ça, c'est vraiment son jaune qui a permis de raligner et de s'harmoniser avec tout le monde. Fait que je confirme, il est jaune et vert, mais il change très bien dans le bleu et dans le bleu plus foncé. Mais le problème, c'est qu'il prend pas la parole. Il pourrait aider et avancer politiquement. Au niveau de la sécurité aussi, il y a un agent, lui, il voit les choses, il pourrait faire plus. Ben, sous couverture ou en dessous de la table, mais il y a une partie de lui qui est active. C'est pas quelqu'un qui se laisse porter vers son succès. Et il va en faire encore d'autres. Puis il y a d'autres belles surprises qui s'en viennent. Si je regarde ici les 5, 6 prochaines années, les 10 prochaines années, il est encore flamboyant. Il va encore nous faire vibrer. Et non seulement ça, j'ai regardé un petit peu plus loin, puis il devient bleu, indigo et blanc. Fait qu'il y a vraiment une grosse transformation de conscience qui va s'opérer d'ici les 10 prochaines années pour lui.
Fait qu'il faut vraiment qu'il aille chercher sa capacité d'être ambassadeur, de porter sa voix, d'aller plus loin, de s'impliquer aussi au niveau des grands enjeux de la Terre et pas juste de son petit coin de pays, là. C'est rendu trop grand, trop ouvert pour ça. Parfait. Euh, il est né à Miami, dans le quartier cubain de Miami. Puis tout au long de sa carrière, la ville de Miami est très, très, très importante pour lui. Puis il a fait des bonnes actions aussi. Mais si je reviens un petit peu plus à son adolescence, il a eu quand même une adolescence assez difficile. Tu sais, tu disais qu'il avait l'air d'un tannant tantôt. Ben, ses parents, c'était des réfugiés politiques de Cuba. Puis, à Miami, son père il est devenu trafiquant de drogue. Puis, il a fréquenté des gangs latino-américaines. Puis, à l'âge de 16 ans, Pitbull, il a suivi les traces de son père. Il est devenu un peu délinquant. Il est devenu dealer dans une gang. Puis, il y a des tatous relevant de cette époque-là. Attends un petit peu. Par rapport à cette époque-là, il y avait beaucoup de bleu, OK? Puis son jaune était un petit peu reculé, puis il y avait un problème avec sa mère. Fait que ça l'engourdit. Sa mère, elle n'a pas eu d'autorité pour le ramener dans le droit chemin, malheureusement. Elle n'a pas Non, été en assez forte. fait, non, en fait, c'est ça, sa mère, elle voulait pas de trafiquant chez elle, fait qu'elle elle l'a mis à la porte à 16 ans, tout comme son père, elle l'avait mis à la porte. Fait que là, Armando, Pitbull, est allé dans une famille d'accueil à Roseville, dans l'État de Géorgie, et c'est là que ça s'est redressé pour lui, là. Ouais. Ah, OK. Bon, ben, c'est ça. À un moment donné, il faut maturer. Il est rentré dans une grosse vitesse. Je sais pas qu'est-ce que tu as à partir de 23 ans, mais c'est là qu'il a commencé à allumer. Qu'est-ce que tu as sur ces 23 ans? Euh, faudrait que je fasse des calculs. euh, OK. Parce que j'allais plus en date d'année et tout, là, tu sais. Mais tantôt, tu disais quand même, là, avec la politique qui était proche, ben, lors de l'élection présidentielle américaine de 2012, Pitbull est venu soutenir Barack Obama. Ça, quand tu as dit Pitbull est venu soutenir Barack Obama, tu as vu une grande lumière. Alors oui, l'âme, elle avait quelque chose à contribuer là. Fait que c'est même pas Pitbull, c'est plus grand que lui. Puis quand tu as dit Barack Obama, j'ai compris à quoi que son bleu lui servait. Fait qu'il était capable de ça a bien passé avec le bleu indigo de Barack Obama. Fait qu'il y a une belle croisière là. Fait que oui, c'est ça, il y a quelque chose à franchir, il y a quelque chose à avancer là-dessus. Puis c'est vraiment des possibilités très, très ouvertes, très proches de lui. C'est très parallèle. Il pourrait commencer demain matin si c'est ouvert. Tu comprends? Euh, c'est, Mm. c'est, euh, faut vraiment qu'il élargisse son intérêt puis qu'il s'investisse un petit peu plus en profondeur. Puis là, tu sais, tu comprends-tu, il va cheminer, il va se cultiver, puis il y a quelque chose de grandiose qui va sortir de là. Puis de toute façon, il n'y aura pas le choix, il va avoir la pression de son âme pour y arriver. C'est intéressant. Puis, tu vois, il a donné beaucoup, puis pour les écoles aussi dans les quartiers défavorisés de Miami et tout. Puis en 2015, il a reçu la distinction pour les clés de la ville. Puis, qu'est-ce qu'est-ce qu'il a dit lors de sa déclaration? Il a remercié toutes les personnes avec qui ils ont grandi, puis lui ont permis de devenir la personne qu'il est. Puis il a dit, vous connaissez mon histoire, vous savez d'où je viens. Et il a dédié cette cérémonie à Martin Luther King, avec qui il partage sa date d'anniversaire. Martin Luther King, il passe avec son verre pour connecter avec Martin Luther King, qui est lui aussi dominant vert. Bon, autre élément, quand tu as parlé, oh, je l'ai perdu. Quand tu as parlé, qui a fait un discours, qui a fait des remerciements, Il a les reçu les écoles, clés de je la l'ai ville. retrouvé. Tantôt, tu as parlé qu'il y avait donné des trucs aux écoles, etc. J'ai vu une incarnation où c'était un monsieur qui rentrait dans un nouveau village, là, puis qui amenait de l'argent justement pour construire des écoles, une église, etc. Fait qu'il y a comme un prolongement de cette incarnation-là qui le fait. Mais quand je regardais l'énergie de ce monsieur-là à l'époque,
Il le faisait pas avec cœur ouvert, générosité, etc. C'est comme, regarde, faut investir, on met de l'argent et tout ça. C'était comme plus froid. J'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, il refait un peu le même parcours, mais qu'il met un petit peu plus du sien, un petit peu plus de cœur. Puis tu vois, la cause des enfants aujourd'hui le touche beaucoup plus que ça l'a influencé dans cette incarnation-là, ou ce qui est arrivé en tant qu'étranger, missionnaire, qui investit de l'argent dans la communauté pour bâtir des écoles puis des églises, là. En passant, quand j'ai parlé d'église, j'ai vu il y a une grosse, grosse blessure de condamnation des églises. C'est tellement activé, c'est plein de feu. Il peut pas s'approcher, ça brûle. Fait que ça, il y a une condamnation qui n'a pas réussi à exorcer, puis c'est probablement aussi ce qui explique un peu son parcours plutôt chaotique initialement. Mais tu vois, quand je regarde, il a apporté un petit peu plus de guérison à sa gorge, un petit peu plus à son cœur, c'est mieux. Mais non, non, ce qui est en lien avec l'Église, je ne sais pas si tu as quelque chose là-dessus, mais en énergie, tu peux pas t'approcher, là. C'est comme des épées de lumière très, très comme des flammes, là, tu peux pas t'approcher. Il a vraiment condamné ça, puis il a barricadé ça. Fait que c'est ça. Fait que le fait, il est comme encore en exil, si on peut dire, il est comme encore condamné, puis malheureusement, il continue avec cette fréquence-là qui vient le percuter ou le limiter à plusieurs niveaux. Fait que ça serait à défaire. Ça améliorerait aussi certains. C'est comme des prolongations de mémoire en lien avec le début de son incarnation et à d'autres aspects aussi dans son livre de vie. OK. J'ai pas vraiment rien en lien avec les églises, mais il y a vraiment un grand cœur, comme tu sais, il a aidé des écoles. Ensuite de ça, en 2017, lors de l'ouragan Maria qui a touché l'île de Porto Rico, il a prêté son jet privé pour transférer des malades du cancer de Porto Rico aux États-Unis. C'est gentil, hein? Oui. Puis C'est en 2000, gentil. Mais il est capable de se redresser. Il a une maturité. C'est un homme aidant qui, si tu le vois, ça, il a gagné beaucoup avec son jaune. ouais, Maintenant, la partie que j'ai vue avec Enrique, qui était un petit peu embourbée dans son bleu, il y a une autre position. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si euh, Pitbull amène comme la version du gérant, tu sais, c'est-à-dire il allait avec prudence, modération, intelligence, le calcul, nani, nana. J'ai comme l'impression quand il est avec Enrique, il l'amène comme l'intelligence du gérant pourrait avoir, lui donner des bons conseils, des bonnes orientations. C'est comme plus un guide là-dessus. Pourquoi qu'il change de couleur quand il est avec Enrique? Parce que techniquement, vu que les deux ont du jaune, il aurait pu comme échanger là-dessus, mais c'est pas là-dessus qu'ils vont. Puis d'où pourquoi je me suis dit, ben si le bleu puis le jaune, ils font quelque chose, ils sont pas trop compatibles. Non, c'est normal. Ils sont. Fait que probablement, sa scène, ça passe bien. Mais c'est en dehors de la scène que là, Pitbull est un petit peu plus vigilant, il voit plus loin, il est plus, je sais pas, là, il fait qu'il l'aide sûrement à faire des bons coups puis des bons moves, à le protéger aussi à un certain niveau. C'est pourquoi il était bleu, pas sur scène avec. c'est intéressant. En fait, Pitbull est plus jeune aussi. Je n'ai pas mentionné l'âge tantôt d'Enrique. Pitbull a 42 ans, est né en 1981, tandis que Enrique, il a 48 ans et est né en 1975. Moi, je suis née en 79, je vais avoir 43 là. Mais c'est pas grave, c'est un détail. Ça veut dire que Pitbull, c'est mon âge, ça, là. C'est de ma génération, pile. C'est ta génération? Oui. Ben regarde, c'est ça. Je suis jaune, moi aussi, puis je me transforme en bleu, moi aussi. On dirait- ça doit- Il est 5 et 9. Tu sais, des fois, il est petit, Pitbull. Ouais, 5 pieds 9, hein? Oui. Tu sais, il y a des fois des petits syndromes des personnes plus petites C'est drôle avec que le tu parles de caractère. syndrome parce que j'ai remarqué, parce que quand tu me dis Saint-Pierre-Neuf, j'ai été voir, puis effectivement, il y a des traces où ce qui a été malade, d'où le pourquoi il n'a pas été capable d'être plus fort puis d'être plus grand. Maintenant, si je regarde ma conscience, le 6 pieds 1, 6 pieds 2, il est entrouvert, il y a du blanc. Fait qu'il va grandir déjà, mais lui, 6 pieds 2, il trouve pas ça encore assez grand. Fait qu'il veut pousser vers le 3, vers le 4, mais c'est pas un succès assuré.
Il y a un potentiel, mais là, 6 pieds 1, il est allumé entre le 6 pieds 1 et 6 pieds 2. Fait que, ben, il a grandi. Ça, c'est sûr que dans sa prochaine incarnation, il va en bénéficier, mais il veut pousser plus que ça. C'est correct. Tu vois, en disant ça, il y a du verre qui est rentré, puis qu'on a comme aligné de l'énergie de guérison sur cette partie-là, mais c'était pas un verre étincelant parce que c'est vraiment nettoyé. Fait que c'est comme si le verre apporté il était comme sali par l'espace que ça avait bloqué. Fait que, bon, si on peut l'aider là-dessus, tant mieux. Oui, c'est bon. Tantôt aussi, tu me parlais de vitesse. C'est spécial parce qu'il possède une équipe de course en course de Trackhouse de NASCAR. Ça m'étonne pas. Parce que cela ait été lui qui conduise vite ou qui investit dans la course, regarde, ça fait juste confirmer qu'il faut que ça aille plus vite, tout le temps plus vite. Mais moi, je chiale pas sur des gens qui sont capables d'entreprendre sérieusement, puis de faire les choses bien, puis d'aller à cette vitesse-là. Ça prend de l'entraînement, une discipline, et etc. hein. Oui. Puis son amour, sa passion pour les autos de course a commencé aussi avec le film en 1990, Days of Thunder avec Tom Cruise. Oui. C'est vrai? Ouais. Tu te rappelles de ce Ah! film-là, hein, toi aussi? Écoute, si on regarde les similitudes, OK, en passant, Enrique Iglesias avait 2 enfants dans son plan de vie, il y en a eu 3. Bon, ça a changé Ouais. là-dessus. Maintenant, Pitbull en a 3, mais je sais pas, ça semble pas avoir été incarné toute la gang. Ça ressemble à quoi ses enfants, lui? Il y en aurait deux. Moi, c'était Yeah. prévu 3, c'est drôle. Ouais. Ils ont comme inversé Deux, un peu. pas la même mère. Puis il est très, très, très discret. Tout ce qui est côté familial et tout, c'est très difficile d'avoir des informations. Euh, Ben, je vais il te y le a une. dire, c'est de l'intransigeance, c'est carrément ça. Puis il coupe très bien, justement, pour avoir un petit peu plus de paix. Mais c'est ça. Pourquoi? Je ne sais pas si tu as remarqué au niveau de l'image de Pitbull, là, quand j'ai fait la fiche, j'ai trouvé ça. 97% des photos de Pitbull, ils ont toutes des lunettes fumées. J'ai eu de la misère à trouver une où ce qu'on lui voyait les yeux. Il se présente, même quand C'est il chante, il a tout vrai. le temps ses lunettes fumées, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, Là, on pense parce qu'il a les yeux clairs, tu sais, des yeux pâles, puis là, il se protège des lumières avec ça. Mais non, ça fait partie du style, ça fait partie de la partie qu'il veut cacher, qu'il veut dévoiler, mais qui est très fébrile, qui est très présente, qui veut sortir, qui veut s'exprimer. Ouais, fait que c'est ça. Moi, je le vois. Il y a 3. Ça veut dire qu'il y aurait la possibilité d'avoir une troisième, puis c'est une petite fille en passant, il pourrait élargir. Enrique, OK. il a forcé, il a changé son chose. En fait, c'était assez pour Enrique, mais il était concilié d'aller à 2. Puis là, ben, à un moment donné, il y a comme eu un slack, un loose, puis ça a défoncé, il a été à 3. Mais 3, c'est la saturation. Il y a un point rouge, il peut plus, là. Il a atteint sa limite. Pitbull, c'était trop assuré, mais en même temps, c'est des enfants lumineux, hein, au niveau de Pitbull. Autant que lui, il a eu ça difficile, autant que ses enfants sont hyper encadrés. Puis comme je te dis, c'est un modèle intransigeant, fait que ça marche serré, là, c'est au couteau, là, tu sais. C'est taillé au couteau, je sais pas trop quoi dire. Lui, il a mis ça de l'encadrement, puis un genre de discipline, puis tout ça est aussi enrobé là, c'est là où il y a de la lumière bleue, là, d'amener tout ça pour qu'il puisse avoir comme sa partie à lui qui est plus publique. C'est avec son bleu qu'il va réussir à gérer la partie publique, mais ses enfants, c'est son camp familial, c'est très privé, oui, mais c'est serré tête pour que ça reste privé, puis ils n'ont pas de marge de manœuvre vraiment pour. Fait que, tu sais, là, il faudrait un juste milieu entre ses parents qui sont pas capables, puis que lui qui l'est trop, tu sais. Ça va prendre Ouais, une autre génération, j'imagine, avant que ça s'assouplisse, puis ça revienne plus à un équilibre. c'est bon. Puis les enfants ont en fait, sont nés en 2002 et 2003. Fait qu'ils sont quand même des jeunes adultes de Mais 20 oui, on ans, l'âge là, de Cole 21 ans. Caulfield. Ben oui, quasiment. Ah! Fait que, Mais sa fille, je veux juste te dire, j'ai vu, là, sa fille, quand elle va avoir, à 15 ans, elle va commencer, elle aussi, à chanter puis à faire du populaire, là. Il va OK. peut-être l'apprendre comme choriste ou quoi que ce soit. Mais sa fille elle est déjà allumée là-dessus. OK. Puis son Ouais. garçon, il avait l'air plus sportif un peu, là, selon les photos, là. Fait que, Sportif, mais capable d'animer une foule, plus dans l'animation. Et OK. peut-être plus DJ que chanteur, son fils, en passant, là, OK, c'est avec le intéressant. père, ouais.
Puis, on n'a pas vraiment ben, un des liens aussi qui est entre Enrique et Pitbull, c'est que les deux vivent à Miami. Les deux aiment beaucoup, beaucoup le soccer. Et on fait, justement, Pitbull a fait une chanson concernant, là, tu sais, à chaque 4 ans, quand il y a les jeux de la FIFA, Pitbull a contribué, a fait We Are One, là. Il a fait une grosse chanson. Puis Enrique l'a chanté un peu avec lui, puis il y a eu Jennifer Lopez également. Ouais, mais là, quand tu m'amènes une affaire de même, ça prend le lien. Là, j'ai comme trop le goût de l'écouter, puis je sais même pas rien à part que c'est les trois qui chantent. OK, je vais te donner Coquine, le on est lien. obligé de faire de la recherche pour trouver le lien après. Ah, je vais te l'envoyer. Ouais. Ah, parce que C'était tu l'as, excellent. OK. Eh oui, c'était Bon. excellent aussi. Ouais. Fait qu'ils ont un amour commun pour le soccer. Je ne sais pas en quelle année qu'ils se sont vraiment rencontrés, lui et Enrique, mais ils ont quand même fait 6 chansons ensemble. Ben écoute, je mise pas là-dessus, mais j'ai vu 1996. Ouais, ça fait vraiment de l'allure. Ouais, ça a cliqué, en tout cas, en 96. Ouais. Ben, c'est ça, je dis ça sous toute réserve, là. C'est le chiffre qui est monté, là. Ouais. Non, ça fait du sens. Donc, est-ce que tu veux qu'on enchaîne avec la trame sonore? Allons-y, allons-y. Parfait. Fait, la trame sonore que tu as choisie, c'est Back in Time. Ben, en fait, tant qu'à faire des liens, tu sais, Dirty Dancing, on s'entend-tu que c'est un top classique traditionnel? Puis il y a eu Oui. le courage et l'audace de mettre les mains dedans. Puis ça donnait un bon résultat. Fait que c'est comme s'il a pris le Pitbull qui est allé chercher le classique, puis en même temps qu'il a fronté l'espèce de musique, la trame sonore de Men in Black. En plus, film avec Will Smith. Oui. Fait que je trouvais que s'il y avait plusieurs combinaisons là-dedans qui faisaient en sorte que la tune est très bonne. Fait que j'ai dit, tiens, je vous le partage. Mais là, c'est ça. Pitbull, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons. C'était très, très difficile d'en choisir que deux. Oui, je te seconde là-dessus aussi. Il y a beaucoup de hits qui nous Ah font oui, tout c'est une à machine à vibrer. hit. Je te le dis, c'est une machine à Ah, hit, c'est ce vraiment. nom-là. Il trouve Ouais. exactement la bonne combinaison pour que ça lève. Puis ça a été vite à un moment donné, là, je me rappelle, là, on écoutait la radio, là, dans l'été, il y avait trois, quatre tunes de Pitbull qui roulaient front, là, puis c'était trois, quatre différentes, là. Ah Ouais. non, j'ai dit la machine à cash, puis là, il fait son duo, merci, puis là, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. T'as-tu la totalité de sa fortune à quelque part? Euh, c'est autour de 100 millions. Ah, mais quand même, pour de la chanson. Ouais. Puis ils ont ça en commun, les trois artistes invités, là. Enrique, c'est autour de 100 millions. Pitbull aussi. Ricky Martin, c'est surprenant, c'est plus 150 millions. Hey, c'est celui qui en a fait le moins, imagine. Il a fait le moins de chansons comparativement aux deux autres. Puis en plus, les succès qu'il y a eu, ça a été dans une toute petite période. Les autres ont été capables de toffer ça Oui. pendant des années et des années. Ça veut dire celui qui a le moins chanté, qui en a le fait le moins, c'est lui qui en a le plus. Ben, peut-être que nous, ici, en Amérique du Nord, on l'a moins vu, mais il était peut-être plus actif dans le Sud, puis on l'entendait moins, ses succès à un moment donné. Parce que moi, à un moment donné, je pensais, en tout cas, qu'il avait arrêté de faire de la musique, mais quand je regardais, je dis, oh, OK, il est encore actif, lui-là, là. Bon, ben allons Donc, vers Ricky Martin. Ricky Martin, effectivement, quand il a fait son coming out je suis en couple avec un homme, là, oui, moi, en tout cas, au Québec, on n'a plus vraiment entendu parler. Il n'y a plus eu d'autres succès. C'est comme si cette nouvelle de coming out-là, elle était arrivée avec une fin en soi, là, comme telle, là. oui. Excuse-moi, tantôt j'ai dit 150 millions, son network qui est 130 millions. Petite différence, mais c'est lui qui en a le Ben, plus. 30 millions de plus, puis les deux autres, ils roulent la corde, c'est ça qui est spécial. Ça veut Ouais, dire que de fait de miser, tu sais, tu vois, autant que quand il est sorti qui était gay, ça a comme coupé, autant qu'il n'a pas ressorti d'autres choses, etc. Mais ça veut dire que ce qui avait sorti a pogné encore peut-être même plus fort auprès de la communauté des gays, peut-être. Ça se peut, ça aussi, tu sais, c'est moins ouvert, c'est moins varié, mais tu as une clientèle encore plus présente puis qui te supporte plus. Ça peut faire une différence entre les trois, là.
Ouais. Puis, mais il y a eu quand même une carrière avant d'être chanteur. À l'âge de 6 ans, il apparaissait dans des publicités. Ça me fait Ah, OK, je penser à notre comprends. cher Paul Walker à 6 ans aussi, qui était dans une Ah publicité. Ouais. Il était passionné par la comédie, la musique. Il a pris des cours de chant, de théâtre, puis il aimait voyager, puis aller sur la scène. Fait que c'est ça qui l'a porté. Il est né à Porto Rico. Bon, OK. Lui, Ricky Martin, a du mauve puis du bleu cobalt dans son énergie. OK? Là, j'ai regardé, j'ai dit, coudonc, c'est sa couleur d'âme dominante ou c'est comme ça qu'il se présente? J'étais allée voir un petit peu en arrière, il y a un peu de blanc, il y a un peu de jaune, mais c'est pas là que ça se joue. Il est vraiment dans une énergie de retour à l'équilibre et à la justice. Il y a des avantages, OK, entre Ricky Martin et son homosexualité, c'est qu'il n'est pas parti à la base avec les mêmes coups qu'Éric qu'il avait dans le dos par rapport au sujet. C'est-à-dire que le mauve chez lui l'a aidé à se libérer, entre autres, de la soumission. C'est comme un rebelle, mais qui a toujours été fantastique. C'est bizarre, Ricky Martin. C'est-à-dire, c'est un rebelle qui n'a pas fait de trouble. OK. Mais c'est un rebelle qui a été rebelle pour s'afficher, mais il l'a pas fait dégradement, il l'a pas fait négativement non plus. Puis c'est ça, la force, c'est que réussir à unir sa beauté avec le message qu'il va porter. Puis dans les trois qu'on a fait aujourd'hui, c'est lui dont la lumière est plus forte. Donc, c'est le modèle le plus concentré en sa foi, en sa source, en qui il veut, puis il est là pour travailler au niveau de la justice. Et de la justice, d'où son bleu est là. Lui, ce qui a été important pour lui, c'est d'être bien, puis c'est d'être vrai. Fait qu'il a vraiment réussi quelque chose comparativement à Enrique. Fait que c'est un beau modèle. Sauf qu'il a assumé pleinement, mais de l'autre côté. Parce que quand on regarde aussi son énergie à Ricky Martin, il n'est pas 100% homosexuel. Donc, il y a aussi une ambiguïté au niveau de sa sexualité, mais à un tout petit niveau. OK? C'est une toute petite ambiguïté, pas assez pour pas assez pour le faire basculer, mais elle est quand même là. Ce qui a été vraiment attractif, c'est comme un mouvement qui a été chez les femmes. Il attirait un peu les femmes déçues, OK, dans leur relation de couple, dans leur sexualité, dans leur. Puis il leur apportait un réconfort, ce que le mauve et le bleu était possible de faire. Fait que les gens venaient être attirés par Ricky Martin, puis il y avait comme une énergie qui leur faisait du bien. C'est la particularité du mauve, ça. C'est ça, sa force à lui. Puis d'emblée, il a été vraiment capable de se réunir. En d'autres mots, il est complètement lui-même et parfaitement assumé, d'où le pourquoi qu'on voit le blanc aussi dans son énergie, en arrière de son bleu puis de son mauve. Fait que dans les trois, c'est surprenant, mais c'est comme un peu lui, mon préféré, pas musicalement, OK? Mais au niveau de la capacité d'ouvrir son cœur, il y a une nature, il y a une observation contemplative, il voit les choses différemment. Puis toujours dans l'intégrité de ramener ça au niveau de la justice. Donc, lui, il y a eu des décisions à prendre. C'est drôle, je l'ai vu passer à côté d'une prison. Je ne sais pas si à un moment donné, il est passé proche, j'espère arrêter. Mais il a trouvé le moyen vraiment d'être capable de réussir à unir pour faire du bien à du monde. Puis c'est pour ça qu'il a fait de la musique. Fait que la musique n'est pas comme l'instrument premier, mais c'est ce qui lui a permis de pouvoir se compléter pour pouvoir amener cette fréquence-là aux gens. Fait que c'est ça, je te dirais, 30% de son cœur est à faire plaisir aux femmes, si je peux le dire de l'autre manière, ce qui est un petit pourcentage, mais quand même 30%, c'est important qu'il le considère. Il est sage, je le vois avec sa sœur est orangée et blanc. Il y a une belle relation familiale, il y a une belle conception d'équipe. Puis il a réussi à poncer c'est comme s'il y avait des peurs, il a réussi à foncer, il a réussi à se dégager dedans, mais il n'a pas tout fini de vider parce qu'il est encore pogné dans un autre genre de mur qui a besoin de foncer pour ouvrir un petit peu plus. Fait qu'il n'a pas fini son combat, son évolution, puis il est encore pogné dans ses conceptions. C'est comme des fausses croyances qui le maintiennent à d'un bas niveau. Puis là, il a besoin de changer de trajectoire pour changer de dimension puis être encore
plus élevé, plus lui-même, plus lumineux. Puis dans cette optique-là, il y a un autre projet. OK, je t'ai dit, quand il est sorti de son coming out homosexuel, ça a comme tombé, mais il a sorti un autre produit après. C'est ce que je viens de voir, c'est l'information de l'énergie blanche qui me l'a montré. Il a sorti un autre, mais il n'était pas coloré. C'est pour ça qu'on voit que c'est comme un album en énergie qui est blanc et noir. Il a comme pas osé. Ça n'a pas levé. En tout cas, moi, ça s'est pas venu à moi, mais il y a eu quelque chose d'autre. Fait que ça, à cause qu'il s'est comme décoloré, ça a comme passé plus inaperçu. Mais si je regarde, mettons, sur son moyen long terme, mettons les 10 prochaines années, il va réussir à revenir avec un produit coloré Ricky Martin. Puis ce qui est le fun, OK, avec la combinaison de ces trois boys-là, ils stimulent pour arriver à se développer puis à créer à nouveau. Puis au niveau de la création, c'est le dernier. Pitbull puis Enrique, ils l'ont plus fort, plus facile. Fait que c'est pas facile pour lui, Ricky, parce que, comme je dis, il pense par la musique pour revenir à la justice, OK? Mais c'est pas le même processus pour les autres, d'où pourquoi c'est peut-être plus difficile ou ouais, c'est plus complexe d'arriver à sortir quelque chose puis à produire véritablement qu'il est. Fait qu'il y a une force qui est encore, on le voit aujourd'hui, ça l'influence, mais d'ici les 10 prochaines années, il va être capable de se dégager de ça puis de réembarquer dans un autre moule, un Ricky Martin qui va un peu plus loin, mais qui augmente sa chance. C'est comme un potentiel de. C'est comme s'il y a de la misère. Il a besoin de se raffiner pour préciser mieux son style, puis il peut y arriver. Voilà. Merci. Il a fait son coming out en 2010. C'est quand même assez tard. Il est né en 71. Euh, Lorsqu'il a parlé quand même de son coming out, qui était gay, il a quand même dit que parfois, il allait avec des femmes. Ouais, 130%, il est là, hein. Son Ben, tu 30 vois, il est c'est là. comme s'il a fait un coming out gay parce qu'il était sûr de son partenaire. Je crois que Mhm, s'il n'avait pas été sûr qu'il voulait faire une vie de couple avec lui, il aurait gardé ça secret dans l'ombre. Tu comprends? Puis il aurait ouais, peut-être continué à butiner ici et là. ouais. Pour lui, il disait que c'était plus une connexion entre les personnes plutôt que le genre de sexe ou le genre de la personne était, la connexion était plus importante que le genre. Puis en 2015, qui est quand même après son coming out, il a sorti le single Mr. Put It Down avec le rappeur Pitbull. Puis cette chanson-là, elle a été au top des dance floors en juin. Puis, elle a été beaucoup comparée à des œuvres comme des artistes comme Michael Jackson. C'était une chanson dance pop avec un style des années 70-80. Et bon, encore, t'amènes un élément où ce que je suis triste de ne pas pouvoir l'écouter. Je vais te l'envoyer. Ouais. Euh, Pitbull euh, a, a quelques enfants. Euh, Avant son coming out, Mais là, attends, il y tu as a, parlé il y de a- Pitbull, mais c'est pas Pitbull, Oh, tu voulais excuse. dire. Non. C'est Ricky. Ouais. Henry. Oui, voyons, c'est Ricky. Euh, En 2008, il y a eu deux garçons d'une mère porteuse. Ensuite, il a révélé son homosexualité en 2010. Et après ça, il a eu un conjoint euh, de 2011 à 2014. Puis en 2016, il a commencé à fréquenter un artiste peintre suédois, euh, 13 ans de son cadet. Puis ils ont eu deux enfants. Ils ont eu une fille et un garçon dans cette union-là. Mais en 2023, malheureusement, là, ils viennent de se séparer à l'été. Euh, Fait que là, dans le fond, tu dis qu'il y a 4 enfants. Oui. Moi, ce que je peux te dire, c'est que pendant que tu parlais, j'ai vu une incarnation où lui avait été mère porteuse.
Et il avait aidé un couple qui avait eu d'immenses difficultés, puis qui l'avait tellement prié, puis qui l'avait tellement souhaité, puis qui ont été tellement reconnaissants de l'enfant qu'ils ont eu, de lui, c'est-à-dire elle, dans une autre incarnation. Si je la localise, elle est un petit peu plus proche de l'Asie, pas en Asie, mais dans ce coin-là. Et puis, je te dirais, si on met un temps, on voit 1300 ans avant Jésus-Christ. Et quand il a vu l'effet que ça fait, puis l'argent que ça lui avait amené, elle avait amené 3 autres grossesses pour justement d'autres gens comme ça. Puis elle a gagné très bien sa vie et tout ça comme ça. Elle avait apprécié le coup de pouce que ça avait donné. Fait qu'il a pris cette solution-là, puis je regarde s'il y a eu des complications avec la mère, il s'est fermé un tout petit peu. En d'autres mots, ça n'a pas été très grave. Il y a certaines méfiances qui s'est développée, puis ça a précisé son expérience, surtout de l'autre côté, comme d'avoir la confiance que la mère apprend des bons, des bons choix pour sa santé, etc. Fait qu'il a vécu l'espèce de l'autre côté de l'expérience qui lui manquait. Donc, il avait déjà fait l'autre côté. En tout cas, fait que tout ça pour dire que ça a été vraiment une très bonne solution de tout ça, puis qui est aussi reconnaissant de l'évolution de la science, parce que il a compris des choses qu'il n'aurait pas pu si la science n'avait pas été là. Je ne sais pas, en d'autres mots, s'ils auraient fait naturellement. Tu comprends-tu? Fait qu'il y a une Ouais. reconnaissance à la science là. Fait que j'ai plutôt tendance à dire qu'ils ont pris la voie scientifique plutôt que la voie naturelle. Euh, Tu sais, quand je te parlais tantôt qu'il y avait une énergie blanche, ben, le sentiment qu'il y a au niveau de son cœur, le fait d'avoir sa famille proche de lui l'aide. C'est comme si à l'intérieur, il aurait été prisonnier de ne pas avoir de descendance, de ne pas. C'est une personne qui va être quand même assez accompagnée, qui ne veut pas être seule. Ça, c'est une grosse hantise qu'il a. Du pourquoi qui s'est donné à ce goût-là. Puis en passant, il y a une énergie de cœur il y a une énergie féminine dans son cœur qui est très là. On voit que il y a une bonne mère intérieure. Je ne sais pas si c'est clair. Il fait que, dans d'autres mots, il est capable de se materner, puis il est capable aussi, pas d'être la mère dans le couple, mais d'apporter certaines valeurs maternelles qui passent par son cœur. Il l'a. Puis si je regarde son côté paternel, il est un petit peu plus désorganisé paternellement, OK? Mais il y a la valeur de son cœur, c'est-à-dire d'être présent. Fait qu'il y a une très grande force à ce niveau-là aussi auprès de ses enfants. Je te dirais, c'est lui qui a la relation le plus proche de cœur à cœur avec les 2 autres invités qu'on a. Puis pourtant, c'est pas ses enfants Mm. biologiques. Tu comprends? Ouais. Là, c'est spécial, hein? Euh, je ne sais pas si tu voulais qu'on mette la première trame sonore de Ricky Martin parce qu'on a parti sur Ricky puis on n'a même pas commencé de Certes. trame. Ça va faire du bien. La première que tu as choisie, She Bangs, un de ses hits. Oui, c'est ça. Ben, j'ai été dans ces 2 hits de cette époque-là où ce qui était très, 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 très fort. Fait que c'est le même album, c'est la même époque, là. Je suis... Mais bon, à t'avoir parlé avant la trame sonore, je l'aurais peut-être fait différemment. Excuse, là. Je vais prendre note pour la prochaine. Mais c'est ça, fait que oui, c'est dans ces classiques, c'est 1990, là, dans ce coin-là, où ce qui était très, très fort, 94, je sais pas. Mais en tout cas, pour nous, ici, au Québec. Fait que oui, c'est un petit peu plus nostalgique parce que c'est moins frais, c'est plus loin. Mais c'est hit, tu sais, c'est ça, c'est hit. Mm, c'est bon. En fait, on l'a moins entendu peut-être, mais quand on regarde son parcours, il était quand même très présent dans les télévisions. Il a fait beaucoup de télévision. Il a été aussi un juge à The Voice en Australie pour 3 ans environ. Bon, ben ça vient de son mot, c'est son désir de transmettre l'information, l'enseignement, le passage, la connexion, la conscience.
Ça fait toute partie de ce qu'il peut livrer. Ça fait partie de ses talents. Puis, je te dirais, autant que Pitbull, c'est lui plus le gestionnaire gérant, autant que lui, le meilleur professeur qui communique plus l'art du talent et tout ça, c'est lui, il a une précision, puis il a vraiment une belle vision, il a un taux vibratoire. Il y a même des grandes incarnations où ce qui a été un enseignant important. Fait que c'est lui qui a la portée, tu sais, ce serait le meilleur prof des trois. En tant qu'à comparer, c'est vraiment la richesse de son mauve. OK. Puis, tu vois, en 2015, toujours, il a sorti un autre single de l'album La Mordidita en duo avec, je ne connais pas l'artiste, Yotuel Romero. Le clip il a été réalisé en Colombie et a plus de 1 milliard de vues sur YouTube en 2018. Mais j'ai même pas vu, moi. Ça s'est pas rendu Non, jusqu'ici, hein. c'est ça. Fait que c'est ça quand je te disais, peut-être que dans les pays du Sud, il a C'est plus continué, fort puis encore. c'était plus fort, c'était Ouais. vraiment plus fort parce qu'il y avait 1 milliard de vues, puis moi, ça me dit rien non plus, le titre, Non, là. c'est Fait ça. que, ouais. Il est plein de mystères, ce beau Ricky C'est Martin-là, parce que hein. c'est un Moi, saint père béni, OK? Il y a déjà eu une incarnation où c'était un homme spirituel très centré, très à l'écoute, très apprécié de sa communauté, des familles chez qui il y avait dans sa paroisse, etc. Il y a vraiment une belle qualité de se rapprocher très, très proche de la lumière de Dieu, de qui il est, puis c'est le plus fort des trois qui vit ça. Fait que, puis quand tu dis il est mystérieux, il est tout ça fascinant, c'est très facile. Tu le vois dans ses changements de couleur, tu le vois qui a une sagesse, là. Une noblesse aussi, qui a vraiment mesuré beaucoup de choses. Écoute, ceux qui arrivent à être dans les mauves, là, c'est parce que là, ils sont rendus loin dans leur évolution, comprends-tu? Ils ont ouais. passé toutes les couleurs, toutes les étapes, puis là, ils sont rendus à l'ultime, là. Ben, c'est sûr que le blanc ultime, là, mais quand t'es rendu mauve, là, c'est parce que t'as pas mal un bon chemin de fait, là, tu sais. Fait C'était que oui, c'est c'est ça, quand bon. tu le regardes dans son énergie, ça peut être très inspirant parce que c'est bien coordonné, c'est sage, c'est pesé, c'est équilibré, c'est mesuré. Tu sais, Fait que oui, puis c'est pour ça. Eric est mesuré. Moi, je me rappelle, là, très jeune, Enrique, c'était oh wow, j'ai tellement tripé sur son premier album, Ouais. là, One, Two, Three, Maria, là. Oh my God, elle a joué en boucle par chez nous. Puis, tu sais, hier, je regardais vraiment une vidéo entre Enrique, un show de 1h11, puis c'est Enrique était la deuxième partie, Ricky était en première partie. Puis le charisme, tu sais, comme le spectacle datait de 2021, quasiment comme 30 ans plus tard de qu'est-ce que on l'a connu, puis il y avait encore le même charisme sur scène. Ça m'a vraiment épaté. Il y a un sourire là, sur scène que wow, là, tu sais. Oui, oui, il y a un charme, c'est toutes les vertus du monde qui passent à travers ça. C'est pour ça que il est super. C'est ça. Bon, on le connaît peut-être pas assez musicalement, mais comme personne, c'est un bien pour la terre, là. C'est un plus, là. Puis tout le bleu, il câble les gens, il les ramène, il les honore. En tout cas, il y a une belle énergie qui peut aller très, très loin. Puis il y a encore des belles propositions à amener à la terre. Puis il se laisse beaucoup bercer par le vent, la mer, la nature. Il arrive à des états de concentration supérieurs. Non, non, il est extraordinaire. C'est un super invité, C'est c'est une belle surprenant. Tu sais, tu personne, regardes Ricky Martin, puis tu vois jusqu'à quel point il y a des profondeurs. Quand tu prends le temps de regarder, tu vois, wow, il est bien plus beau que qu'est-ce que tu peux voir à surface, là. Puis hein. déjà, à Exactement. surface, il est beau, tu sais. Ah ouais. Ouais. En 2004, il a lancé la Ricky Martin Foundation, une non à profit non gouvernemental, puis elle est focusée sur le trafic humain. Ben, moi, je voyais des enfants. Fait que, regarde, il prend sa voix puis il Mhm. s'attaque aux enfants, ben, aux ceux qui font du trafic d'humains d'enfants. Fait que, il est là, pas à cause du trafic d'humains, il est là pour aider les enfants. Wow, majestueux. Ouais. C'est clair parce que quand tu as parlé de ça, je voyais qu'il y avait plein d'enfants. Fait qu'il se bat pour les enfants, il prend sa voix. Fait qu'il y a vraiment beaucoup à amener à Pitbull. OK, ouais. Puis Il y a beaucoup là, à tu dis amener. ça, là. Ouais. Oui, je lis, là, puis c'est en 2004, en suivant le tsunami qui a eu lieu dans l'océan Indien. Il a été visiter la Thaïlande, il était proche des victimes, il était proche des enfants. Ensuite de tout ça, en 2012, sa fondation pour la protection des enfants, Ouais. pour les enfants
disparu, exploité. Oui, Ouais. tu vois, il est vraiment proche avec ça. Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment la combinaison du bleu puis du mauve ensemble. Justice à l'évolution, etc. Moi, ce que j'aime de Ricky, on va vous dire, là, dans tous les invités qu'on a faits, il est bien placé, il est bien centré, il est bien là. Non, non, il est plus évolué qu'il ne le paraît, je vous jure. C'est intéressant. Puis, c'est sûr que maintenant, avec son coming out, ben, c'est sûr qu'il est un bon avocat pour le mouvement là, LGBT+. Là. La deuxième pour Ricky Martin est Shake Your Bum Bum. Ça va faire Ouais, du bien. c'est le fun à danser, celle-là aussi. Oui, vraiment. Merci, Julie, pour cette belle émission. Ça a été plein de surprises. Pour vous, chers auditeurs, auditrices, je vous recommande de suivre notre cher média multidisciplinaire. Oh, j'ai eu de la misère à dire multidisciplinaire. Euh, il y a sa revue, revuemajulie.com, le site web www.majulie.ca. Il y a la chaîne YouTube, Évoluons avec l'âme des célébrités. Puis tantôt, je sais, là, je vous ai donné le goût avec des chansons, mais Donne-moi les, je vais la mettre sur la page Facebook de la ah, OK, revue. tu vas la mettre. Puis je vais mettre les Parfait. deux liens des deux chansons que Lynn a parlé pendant l'émission avec plaisir sur Facebook. Émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Vous aurez accès aux deux liens sur Facebook. Parfait. Excellent. Fait qu'on vous souhaite de danser puis de rester dans cette bonne ambiance-là, latino avec nous. Puis pour ceux et celles qui ont la chance d'aller voir le spectacle, donnez-nous des nouvelles. On veut savoir quelle était l'ambiance. Oui, exactement. On va sûrement le voir aux nouvelles, à la télé, là, parce que quand ils vont venir, c'est clair qu'ils vont nous faire chier en disant regardez qu'est-ce qui se passe, vous n'êtes pas là. Bon, Ouais. ben, en tout cas, mais de vivre l'expérience de ces coins, une soirée avec ces trois Top Guns-là qui viennent nous stimuler, nous amuser. Ah, c'est très le fun. Merci infiniment, Aline, d'avoir pris le temps pour l'émission et tout ce que tu as accompli. Bonne chance. À vous aussi, chers auditeurs à la maison, merci d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, on a un spécial country et l'autre semaine après, on revient avec Pink et Michael Jackson. Quoi que j'ai fait? Ça se peut que le country soit poussé à cause de l'Halloween. On est en train de regarder peut-être pour le spécial Halloween. Ah oui, à cause de l'Halloween, on va changer le programme. Ben, Ça c'est se pas peut que le grave. programme Alors, on vous change. annonce d'abord qu'on a une émission d'Halloween spéciale Harry Potter qui s'en vient. Ah, ça se place. On va toutes les faire, faites-vous-en pas. À la fois, gênez-vous pas si vous voulez vous joindre à l'équipe du Focus Group, si vous voulez participer aux recherches, aux activités, ouais, aux conversations de l'émission. Et puis, n'hésitez pas à nous écrire à merci célébrite à commercialgmail.com. Célébrité, pas d'accent avec un S. Merci célébrité, pas d'accent avec un S, à commercialgmail.com. Merci beaucoup, soyez bénis. Parfait. Merci. Bye, Julie.